Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus, là où vous êtes. Laissez que le Seigneur vous bénisse. Premièrement, nous vous demandons pardon pour le retard parce qu'on a eu un problème technique et ce qui fait que notre programme démarre à 7 heures. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu contrôle toutes choses. Lui qui permet encore ces moments parce que il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Cet après-midi, ce soir, ou cette nuit, je ne sais à quel moment vous nous suivez, mais laisse que je vous dis, bien-aimé, Dieu t'a programmé dans ces programmes pour te visiter. Dieu t'a programmé dans ces cultes ou dans cet enseignement pour te faire du bien. Le Seigneur a un programme pour toi et ce soir, le Seigneur veut te visiter. Ce soir, le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut se manifester dans ta vie. Crois seulement là où tu es, la main de Dieu est sur toi. Notre Dieu qui nous bénisse à travers ces programmes, à travers les enseignements, les prédications, le message que Dieu a donné à son serviteur. Beaucoup sont bénis et comme Dieu t'a programmé aussi dans cet instant, l'Éternel va te bénir, l'Éternel va te faire grâce. Nous bénissons notre Dieu qui nous donne encore cet instant. Nous allons directement passer à notre moment de message, de prédication. Et là, nous allons laisser la parole à notre pasteur, papa et révérend et Joseph Ngandou, don de Dieu, que le Seigneur a choisi, qu'il utilise encore ces derniers temps, en train de bénir beaucoup des enfants de Dieu partout dans le monde. Nous rendons grâce au Seigneur, nous lui laissons la parole, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi de ma part, vous qui nous suivez de partout, que le Seigneur vous bénisse. Nous passons directement à la parole de Dieu et nous prions. Père, il est écrit, c'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Et ton Esprit puisse parler au travers de ton serviteur. Et bénis tous ceux qui nous suivent à travers le monde, qu'ils soient bénis, affectés, visités par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important que j'appelle la parole de l'heure. Une parole qui vient au moment où le monde est agité, le monde est tourmenté, le monde est secoué par cette épidémie, nous appelons la pandémie, qui secoue et qui ravage à travers le monde, qui passe pays par pays. Et qui crée des moments de frustration, de stress, et qui constitue une grande épreuve, une grande turbulence. Une grande tribulation, un moment dur et difficile qui dépasse tout homme. Mais que faire quand les choses se compliquent? Qu'est-ce que nous devons faire? Même quand les choses se compliquent pour toi seul, dans un tel ou tel domaine, il y a quelqu'un à travers le monde, en dehors de la pandémie, les choses se compliquent ou se sont déjà compliquées. Il traverse des situations dures, des moments difficiles, alléluia, des moments de turbulence. Il est secoué, il est agité, il ne sait quoi
faire. C'est comme il est dit dans la parole de Dieu, que nous sommes en train d'exploiter dans Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que feraient les justes? Quand les choses se compliquent, dans le monde actuellement, avec cette maladie, la pandémie, comme elles se sont compliquées pour toi qui me suis à travers le monde, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que vous devez faire? D'où viendra ou d'où vient la solution? La Bible nous donne une réponse exacte. À travers celui qui a passé des moments durs, les moments difficiles, les épreuves qui l'ont dépassé lui-même. Comme elle te dépasse. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui a affecté ton corps. Tu ne sais pas quoi faire. Alléluia. Mais je t'informe qu'il y a une solution quelque part. Nous lisons dans Job 5, verset 8. C'est Job a traversé. Et la Bible n'y a pas de situation nouvelle. Ce que nous traversons, il y a des gens qui ont déjà traversé. La situation qui vous arrive, réalisez qu'il y a eu quelqu'un dans le monde qui a traversé cette situation. Job, nous connaissons, c'est injuste. Qui a connu des moments difficiles dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour nous donner? Pour qui est la solution dans sa vie? Qui nous inspire aussi pour nous. Pour toi, un moment difficile dans ta vie. Et la Bible dit, Job dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. ok. Et c'est de Dieu que j'exposerai ma cause. Pour moi qui traverse des situations difficiles, pour moi qui est frappé par une maladie compliquée, qui n'a pas de médicaments, qui n'a pas de solution, pour moi qui traverse des situations difficiles, tout est noir, tout se complique, je ne sais pas quoi faire, je ne trouve pas de solution, je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Voilà ce que tu dois faire, c'est ce que Job a fait quand tu traverses un moment comme ça. Il a dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Moi, je vais recourir à Dieu. Job avait la révélation de cette personne, de Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui, alléluia. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Là où tu t'es limité, l'intelligence de Dieu est illimitée. Tu ne sais pas quoi faire. C'est toi qui as un problème. Pour Dieu, c'est que toi tu connais ton problème, ce n'est pas un problème. Alléluia. Lui, c'est la solution. Dieu est la solution. Il est la solution à tout problème. Alléluia. Et Job avait cette révélation disant, dans des situations comme ceci, dans les épreuves que je traverse, c'est lui qui peut me donner la solution. C'est lui qui peut me faire sortir. Alléluia. C'est lui qui alléluia. C'est lui qui peut me donner la solution ou la guérison. Il était atteint par l'ulcère que vous connaissez. C'est Dieu. Alléluia. Il a réalisé Dieu. Raison. Il a eu raison. Nous connaissons que quand Dieu est intervenu, Job était béni doublement qu'auparavant. Dieu n'est pas n'importe qui. Il est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Rien de lui est difficile. Tout est facile. Il n'y a pas de problème sans solution pour Dieu. Tu peux dire Amen à travers le monde. Je suis en train de loger la foi en toi.
Cette personne qui n'a ni commencement ni fin de vie. Il était, il est, il sera. Celui qui a créé des choses visibles et invisibles. Et Job réalise aussi dans les versets qui suivent. Il n'a pas seulement dit, pour moi j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que je poserai ma cause. Il descend en disant, il fait des choses grandes. Il fait des choses grandes. Et insondables. Et merveilles simples. C'est merveilleux. Mais pourquoi Wachini Massa? Il y a quelqu'un qui fait des grandes choses qui vous dépassent. Alléluia. Il y a quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Des choses insondables que l'homme ne peut jamais sonder. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui a ressuscité Lazare, mort pendant 4 jours, déjà pourri comme on lui a dit par ses sœurs. Alléluia. Il a fait ce que toi tu connais là. Si tu ne connaissais pas, il a dit seulement un mot, Lazare qui était mort pendant 4 jours. Il est sorti du tombeau. Et si lui a gagné le combat de la mort, il a donné la solution à la mort. Mais la maladie, c'est quoi? Alléluia. Ton problème, c'est quoi? C'est rien. Dis Amen là où tu es. Tu as la solution avec toi. Dis Amen avec toi avec foi. Dieu va intervenir dans ta situation. Dis Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ta situation n'est pas comparée à la mort. Mais toi, au moins, tu vis avec la maladie. Mais que dirais de quelqu'un qui est déjà mort. Et Dieu trouve la solution à celui qui est déjà mort. Il donne la solution à la mort. Toi qui es encore vivant, tu n'es pas encore mort. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Force, toi, prends courage, je te loge la foi de miracle. Alléluia. Je te loge la foi qui décante la situation, qui rend les choses faciles. Et la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire à toi des choses impossibles qui vont arriver. Alléluia. Mais quand les choses impossibles vont arriver, tu vas résoudre. Réalise qu'il y a quelqu'un. Alléluia. Qui n'est pas un homme, mais il est Dieu. Ce qui est difficile pour toi, c'est facile pour lui. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de chemin, lui trace un chemin. Alléluia. Là où il n'y a pas de solution, lui donne la solution. Là où il n'y a pas de délivrance, lui crée la délivrance. Là où il n'y a pas de salut, mais lui sauve. Alléluia. Là où il n'y a pas de guérison, mais lui guérit. Alléluia. Mais nos pauvres, là où on ne peut pas vaincre, mais lui a vaincu. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'est lui qui, alléluia, qui écrase nos ennemis. Tu peux dire avec moi, Amen. Shondo wapa wachini we mesoto wapa wai. Meno rotokopo wapa. Compte sur lui. Cherche-le. Invoque-le. Tu vivras les choses qui sont en train de te prêcher. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Il fait des choses extraordinaires. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles sont. Il crée quelque chose. Alléluia. Des zéros, il crée quelque chose. Pour un homme, 0 plus 0, ça fait 0. Mais pour Dieu, 0 plus 0, c'est quelque chose. Parce qu'il est parti du vide de 0, c'est du vide de 0, et il a créé. Du vide, il a créé. La Bible est claire. La terre était vide et informe. Ce qui était vide et informe, du vide, quelque chose s'est créé. Alléluia. Tout ce que tu vois. Tu peux dire avec moi Amen. Tu peux dire avec moi Amen. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Tu peux compter sur lui. Même s'il est dans les espoirs, même si tu es dans les comas. Et c'est lui. On entend même sa voix quand on est dans les séjours de mort. Quelle est la voix d'un homme qu'un mort peut entendre? Alléluia. Alléluia. Mendo shotokopo wabasao. Alléluia. Alléluia. Fortifie-toi, toi qui étais déjà découragé. Toi qui étais dans le désespoir. Je te loge la foi qui produit le miracle. Qui produit la délivrance et la guérison. Alléluia. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu.
Recourir à Dieu, ça veut dire prier. Prier, c'est le moment de prier. Alléluia. C'est le moment de prier. C'est le moment, ce n'est pas le moment de se décourager. C'est le moment de prier. Mais bien, c'est de forme que la prière décante des situations difficiles. Un exemple, nous sommes dans Marc. Nous sommes dans Marc 5. Non, dans Marc 4, verset 35. La prière décante des situations difficiles. Les choses peuvent aller dans le sens inverse. Mais la prière remet les choses dans le sens inverse. Dans le sens normal. Alléluia. Marc 4, verset 35. Ces mêmes jours, Ok. sur le soir, Amen. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ok. Après avoir envoyé la foule, Amen. ils l'amenèrent dans la barque Ok. où il se trouvait. Amen. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde où nous attendons à tout. Vous êtes dans le monde et vous attendez-vous à tout. Toute situation peut vous arriver dans ce monde ici. Attends-toi à tout. Attends-toi peut-être à une maladie qui n'a pas de nom et qui n'a pas de médicaments. Attends-toi à un mariage troublé. Alléluia. Attends-toi à une situation qui va vous secouer un jour dans ce monde. Mais je te dis, c'est pourquoi il est nécessaire de chercher Dieu. Alors, Il s'éleva un grand tourbillon. comme il s'éleva un grand Tourbillon. dans le moment actuel à travers le monde, il y a un grand tourbillon qui s'est élevé. Son nom, c'est la pandémie. Il y a peut-être une situation qui s'est soulevée dans ta vie, qui te dépasse. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui a la maîtrise des choses. Il y a quelqu'un qui a la solution avec lui de toute situation. Son nom, c'est Jésus-Christ, le Dieu vrai et vivant. Allons-y. Et les flots se jetèrent dans la barque. La Bible dit les flots. Donc les choses ne se faisaient que ça. S'empirer, c'est compliqué. Mon frère, ça ne veut pas dire si les choses sont en train de s'empirer, de se compliquer dans ta vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Il faut avoir cette révélation. Vous voulez un miracle, mais il faut que les choses s'empirent. Ça ne dépasse pas bien le surnaturel. Alléluia. Pour que le surnaturel s'opère dans ta vie, afin que tu dises que ça c'est mon Dieu, ce n'est pas moi. Tu peux dire avec moi Amen. Alléluia, mes power. Alléluia. Alléluia. Et les flots se jetaient dans la barque. Allons-y, mes frères. Au point qu'elle se remplissait déjà. Au point qu'elle se remplissait déjà. Il y a quelqu'un qui est dépassé au point même d'abandonner la foi. Au point même d'abandonner la Bible. Au point même d'aller même chercher la mort. Ne cherche pas la mort. Mais il va te tuer. Il y a une solution avec quelqu'un qui peut changer tout. Même au chotokopa ou gamanasiye. Même au kopa ou gamanashin. Arrête-toi de courir derrière quelqu'un d'autre. Tourne les dos. Mets-toi à genoux, invoque-le. Il va changer la mort à la vie. Il va décanter ces situations-là. La prière décante des situations compliquées. La prière remet les choses sur le chemin. La prière, je ferme un livre. La mission, non, c'est la victoire et pour ceux qui luttent à genoux. Nous ne jouons pas quand nous allons sur nos genoux. Nous avons la victoire. Toi qui me suis à travers le monde, Rababa, renonce à cette décision. Ne te tue pas. Renonce à cette décision d'abandonner. Abandonne pas. Que tes paroles te réveillent encore. La victoire est dans ton camp. Alléluia. Mendo Shudu Abagamanaso. La guérison, tu l'as avec toi. Oui. Et lui, il dormait à la peau. Et lui dormait à la fois. Sur les coussins. Lui ne dort pas. Il ne le sommeille pas. Mais il est en train de voir comment tu vas. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas t'en sortir? Il est important. Tu dois le connaître cela. Ne l'abandonne pas.
Il faut tenir compte qu'il y a quelqu'un qui te dépasse. Il faut tenir compte qu'il y a quelqu'un qui te dépasse. Tu as besoin de le chercher. Tu as besoin de croire en lui. Tu as besoin de l'invoquer. Tu as besoin de le chercher. Il anéantit les forces des hommes. Il y a des situations qui viennent vous dépasser pour que vous cherchiez Dieu. Il y a des situations qui viennent pour vous interpeller. Qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses et que vous devez le chercher. Vous devez croire et vous devez l'invoquer. Quelqu'un à travers le monde peut dire avec moi Amen. Les choses vont s'écarter. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et lui dormait. Et puis il le réveillait. Et lui dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu ne vas pas périr, toi là. Tu ne vas pas périr, tu seras sauvé. Tu ne vas pas périr, mais tu seras rétabli. Tu ne vas pas périr, tu ne mourras pas. Je te dis, même si tu es attaqué par la maladie du siècle, par la maladie actuelle, Dieu est capable de te guérir, de te faire sortir de cette maladie. Pour qu'un miracle s'opère et que tu reconnaisses qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Oh Seigneur, oh Seigneur, eh Seigneur, que le Seigneur te guérisse là où tu es, que le Seigneur te guérisse là où tu es, que le Seigneur touche ton corps et injecte la guérison, reçois la guérison, quelle que soit la maladie, crois seulement. S'il y a un mort qui a entendu la voix qui est sortie de la tombe, mais toi qui es encore vivant, il y a la possibilité de te guérir. Toi, cette femme-là qui ne met pas au monde, tu as la possibilité, il y a quelqu'un qui chante la sérénité à la maternité. Il y a dans cette Bible, les femmes, tu n'es pas la première, qui ont des femmes qui étaient stériles, même dans des femmes, même ménopause, je ne sais pas combien de fois, mais il y a quelqu'un qui ne tient pas compte, que vous soyez ménopause ou pas, que vous ayez quoi que ce soit, ce qu'il décide, il le fait, il est au-dessus de toutes choses, il fait changer les choses en un clin d'œil, et les choses vont marcher. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur de gloire. Toi qui me suis à travers le monde, pourquoi tu as perdu courage? Pourquoi tu ne crois plus en Dieu? Pourquoi? Tu as une solution. Derrière ma présence avec cette parole, c'est déjà une solution pour toi. C'est déjà une victoire pour toi. C'est déjà une guérison pour toi. Reçois-le au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Et quand il s'est réveillé, la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça les vents. Amen. Et dit à la mer, ok, silence, tais-toi. Ok. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Ok, il y eut un grand calme. La prière de Pierre là a produit un grand calme. C'est quand Pierre l'a réveillé. Quand Pierre l'a réveillé, Seigneur, nous périssons. Et quand il s'est mis debout, la Bible dit que les vents se calment. C'est lui qui est le maître des temps, le maître des circonstances. Il a calmé les vents. Alléluia. Les vents qui, pour Pierre, alléluia, Pierre n'a pas su le maîtriser. Tu n'as pas su de maîtriser la situation que tu as. Mais il y a quelqu'un qui peut maîtriser la situation. Et le calme se rétablisse dans ta vie, dans ton corps, là où tu es en train de te tourmenter. Il y a quelqu'un qui peut maîtriser les choses. Et tu as la solution avec toi. Et le calme se reviendra. Il est capable de décanter la situation du problème qui te tourmente. Et le calme va revenir dans ta vie. Je bénis le Seigneur. Je l'acclame. Ce Dieu extraordinaire. Et la prière de Pierre a été exaucée. Et la situation qui s'empirait a été décantée. Prie! La prière va changer les choses. La prière va calmer. Alléluia. La prière va changer les choses. Les choses seront changées. Les choses deviendront normales. Alléluia. La santé deviendra normale. Le mariage deviendra normal. Le travail qui est agité deviendra normal. Les finances
finances qui sont agitées reviendront normales. Qui amène avec moi. Beaucoup de choses en train dans beaucoup de domaines reviendront normales par la prière. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Prends le temps de prier. 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 Vous verrez comment les choses prendront une couleur. Amen. Ceux qui avaient la couleur noire auront la couleur blanche. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Merci parce que le Seigneur est en train de s'occuper de la tempête de ta vie. Il est en train de s'occuper de la tempête de ta santé. Que mon Dieu vous bénisse. La prière décante les choses qui sont compliquées. Alléluia. La prière de Pierre a décanté. Amen. Les choses qui étaient compliquées pour lui. Alléluia. Il en a trouvé la solution. Ta prière aussi produira des effets, produira des miracles. Prie. Et la foi. Tu vivras ce que Pierre a vécu. Et il s'est tenu en disant, quel est cet homme que même les vents, la tempête, quel est cet homme? Même les maladies qui sont incurables et qui tuent, lui donne des guérisons. Mon docteur, il ne va pas comme tout nous ça. Je me souviens que Job avait un cancer. Il disait que c'est un cancer. Mais il a trouvé la guérison. Je t'éloge la foi de miracle, la foi des grandes choses qui vont s'opérer, la foi qui va décanter des situations dans ta vie, la foi qui va produire des miracles, tu vas même t'étonner pour dire, tu vas t'étonner des choses qui vont vous arriver. Alléluia. Tu vas t'étonner des choses qui vont t'arriver. Tu diras vraiment, Dieu existe, hein? Dieu existe, hein? Jésus est réel, hein? Tu vas témoigner. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Cette semaine, décide-toi de prier. Ce soir, décide-toi d'entrer en prière. Ce soir, décide-toi. Hey. Ce soir, décide-toi de te mettre à genoux. Ce soir, décide-toi de ne plus pleurer, de ne plus pleurnicher, de ne plus te décourager. Mets-toi seulement à genoux. Tu vivras ce que Pierre a vécu. Alléluia. Mando Shotoko Wabam. Rabacheno Ebika. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Prière. Menace la faiblesse de la prière. Menace le désespoir. Menace la peur. Vendredi, je vais parler de la peur. Menace la peur. Vous savez, la peur, hein? La peur complique les choses. La peur complique les choses. La peur complique de plus en plus les choses. Je vais vous expliquer. Quand la peur reçoit la foi par la parole, que le miracle, le prodige t'accompagne, que le guérison t'accompagne, que le grande victoire t'accompagne. Mais toi, tu peux dire Amen. Je m'arrête par là. Et je te bénis là où tu es. Reçois la guérison, toi qui es malade. Reçois la solution, toi qui as un problème. Reçois un miracle, toi qui été dépassé. Tu vas témoigner. Que mon Dieu vous bénisse. Pour ce soir, nous arrêtons par là. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il y a un Job quelque part à travers le monde qui a recouru à Dieu dans la prière. Que mon Dieu prie que le Seigneur t'accompagne dans la prière. Que tu vois les grandes choses. Que tu vois les grands miracles. Que tu expérimentes des guérisons extraordinaires. Je te bénis à travers le monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci mes bien-aimés. Abonnez-vous. Vous serez bien servis. Et mon Dieu va vous visiter. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Église et LC TV. Notre chaîne YouTube, Église et LC TV. Nous avons la page Facebook
Église évangélique pour la libération des captifs. Abonnez-vous sur cette chaîne. Intéressez les autres. Partagez avec les autres la parole ce soir. Vous allez sauver plusieurs âmes. Ce que vous avez entendu, partagez avec les autres. Vous sauverez une personne à travers le monde et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira. Abonnez-vous. Vous n'êtes pas vous seulement. Abonnez-vous même toute la famille. Abonnez-vous toute la famille. Abonnez-vous avec vos amis. Abonnez-vous avec les voisins. Partage la parole. Sauve plusieurs âmes. Libère plusieurs âmes. Qu'à travers toi, quelqu'un sera libéré. Quelqu'un sera délivré. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un de sa vie sera restauré. Et Dieu te bénira. Nos coordonnées. Encore. Nous avons un numéro de téléphone. Pour ceux qui sont à l'étranger. C'est le 243 82 517 95 42. 243 82 517 95 42. Appelez-nous. Appelez-nous à travers ces coordonnées. Vous avez besoin d'une prière. Appelez-nous. Vous avez besoin d'une intervention, d'un conseil, d'une prière, d'un témoignage. Il faut témoigner comme les autres. Appelez-nous. Partagez avec nous l'expérience que vous avez vécue à travers ce que le Seigneur a fait, à travers cette émission. Nous nous retrouvons vendredi. Pour ceux qui sont en Afrique, plus précisément au Congo, en RDC. Vendredi, nous nous retrouvons de 20h à 21h. Et chaque mercredi, aujourd'hui, de 19h à 20h. Aujourd'hui, nous avons commencé en retard à cause des problèmes techniques, comme les modérateurs l'ont dit. Pour ceux qui sont dans le pays, nous avons un programme à la télévision, comme plusieurs ont été bénis, la délivrance de la maladie. Dieu a libéré en vrac. Dieu a visité les corps en vrac. Ce soir, ce sera pour la semaine prochaine, mercredi, de 16h45 à 18h30. Vendredi, comme c'est vendredi, 17h45 à 18h30. Je rappelle à tous ceux qui m'ont appelé après cette émission. Je vous avais dit qu'après notre émission de YouTube maintenant, à partir de 21h, je vais m'occuper de vous. Je vais prier pour vous. Ceux avec qui j'ai rendez-vous, appelez-moi, rappelez-moi. À partir de 21h, je vais prier pour vous. Que mon Dieu bénisse chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.